Chambre a approuvé la proclamation sur le recouvrement des biens. Addis Abeba a attiré plus de 5 millions de touristes nationaux et internationaux en 6 mois. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Gadamo avec le journal du vendredi 11 janvier 2025. Restez avec nous. La Chambre des représentants du peuple a approuvé le projet de loi sur le recouvrement des avoirs, un cadre juridique qui prévient et supprime les effets néfastes des crimes économiques dans le pays. Le projet de loi sur le recouvrement des avoirs vise à établir un système économique fondé sur des règles, car les cadres juridiques existants n'ont pas le pouvoir de prévenir et de supprimer les richesses inexpliquées. Au cours de la 14e session ordinaire, hier, la Chambre a approuvé le projet de loi sur le recouvrement des avoirs avec un vote majoritaire basé sur le rapport du Comité permanent des affaires juridiques et de la justice. Le projet de loi intègre des dispositions juridiques qui permettent le recouvrement des avoirs saisis illégalement ainsi que les responsabilités juridiques. La présidente du Comité permanent des affaires juridiques et de la justice, Ezagannet Mengestou, a noté que la proclamation sur le recouvrement des avoirs comble le vide juridique pour recouvrer les biens gouvernementaux et publics. Selon la proclamation, personne ne doit tirer aucun avantage d'un acte illégal et il devient nécessaire d'établir un cadre juridique qui prévient et supprime les effets néfastes des crises économiques sur le pays. L'ambassadeur Baran a salué la déclaration d'Ankara et les engagements des gouvernements éthiopiens et somaliens. Le ministre d'État des Affaires étrangères, son Excellence, l'ambassadeur Meskan Warga, a rencontré l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie, Berk Baran. Ils ont discuté de questions bilatérales, régionales et multilatérales, d'importance commune, notamment le renforcement des liens commerciaux et d'investissement, ainsi que le renforcement de la coopération en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. À l'occasion, Mescanou a souligné les solides relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Turquie et a appelé à renforcer davantage les liens en matière de commerce et d'investissement, exemptant les entreprises et les investisseurs turcs à bénéficier des récentes réformes macroéconomiques dans le pays. Il a également souligné et exprimé sa gratitude au peuple et au gouvernement de Turquie pour avoir accueilli avec succès le processus d'Ankara qui a abouti à la signature de la déclaration d'Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie. L'ambassadeur Baran a salué la déclaration d'Ankara et les engagements des gouvernements éthiopiens et somaliens et a exprimé son engagement à renforcer davantage les liens multiformes au cours de son mandat. Les jeunes stagiaires des États d'Afar, de Sidama et de Harari ont salué l'impact de formation 5 millions de codeurs éthiopiens pour les aider à mieux performer. Les stagiaires ont indiqué à l'ENA que la formation des codeurs éthiopiens est essentielle pour que les jeunes s'adaptent rapidement aux technologies modernes qui émergent dans les circonstances changeantes. Chambel Mohamed, un expert de la Société éthiopienne d'électricité dans l'État d'Afar, a noté que la formation des codeurs éthiopiens lui a permis de mieux exercer son travail. Il a ajouté que profiter des opportunités offertes par le gouvernement permet d'acquérir des compétences qui permettent de se connecter avec différents pays du monde. Un autre expert de l'Agence régionale des expériences et technologiques de l'État de Sidama, M. Robel Daniel, a exprimé que la formation est essentielle pour permettre à la génération de s'adapter rapidement aux technologies modernes dans un monde en évolution rapide. Selon Robel, la formation est essentielle pour réaliser les ambitions du pays dans ses efforts pour construire une économie numérique en produisant une main-d'œuvre qualifiée.
Début du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'agenda post-Malabo du PWD-AAA. Le sommet extraordinaire de la Commission de l'Union africaine sur le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine post-Malabo a débuté hier à Kampala, en Ouganda. Ce sommet de Kampala de l'Union africaine de PWD-AA vise à mettre en lumière les progrès et les plans du programme de PWD-AA, une initiative approuvée par les États membres de l'Union africaine pour parvenir à une croissance et un développement agricole durable sur tout le continent. Il s'agit du 3e sommet qui a été organisé en 2004 à Maputo, pris en 2015 à Malabo, à temps indiqué. Le sommet offrira une plateforme pour présenter les réalisations partagées, les réussites et discuter des stratégies visant à améliorer la productivité et la résilience agricole pour la période 2026-2035. Depuis sa création en 2003, la PWD-AA est une pierre angulaire de la transformation agricole de l'Afrique. Il a stimulé les efforts visant à atteindre un taux de croissance annuel de 6% dans le secteur agricole et a encouragé les États membres de l'Union africaine à allouer au moins 10% de leur budget à l'agriculture. S'appuyant sur la déclaration de Malabo de l'agenda 2014, l'agenda du PWD-AA sont concentrés sur l'éradication de la faim, la réduction de la malnutrition et la création de systèmes agricoles résilients, a-t-il été indiqué. L'Éthiopie a participé au sommet spécial du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine de l'Union africaine qui se tient à Kampala en Ouganda. Une délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Agriculture, Girma Amanti, a participé au sommet spécial du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine de l'Union africaine qui se tient à Kampala en Ouganda. Le sommet vise à relever les défis des systèmes agricoles et alimentaires africains, à se concentrer sur la production alimentaire durable et à mettre l'accent sur l'industrialisation et le commerce agricole comme l'élément clé pour parvenir à une sécurité alimentaire et une transformation numérique durable. Dans son discours d'ouverture, Girma Amanti a souligné la nécessité d'efforts collectifs et coordonnés de tous les États membres pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Il a souligné les réalisations de l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed au cours des 6 dernières années, passant de l'indépendance aux importations de blé à l'autosuffisance et faisant passer la couverture forestière du pays de 17% à 23% grâce à l'initiative de l'empreinte verte qui a impliqué la plantation de plus de 40 milliards d'arbres. Et pour conclure le journal donc, le Bureau de la culture, des arts et du tourisme d'Addis Abeba a révélé que plus de 5 millions de touristes locaux et internationaux ont afflué vers les attractions de la capitale au cours des 6 derniers mois de cet exercice. Cette augmentation du nombre de visiteurs a généré des revenus impressionnants de plus de 96 milliards de birr pour la ville. Dans une interview exclusive avec l'INA, le directeur adjoint du bureau, Houndé Kabede, a souligné l'engagement de l'administration de la ville à améliorer les expériences touristiques en développant les attractions et en garantissant une atmosphère accueillante pour les visiteurs. Il a noté que le gouvernement continu des corridors et des sites touristiques a considérablement accru leur attrait pour les locaux et les étrangers. En outre, il a souligné que cette initiative de développement embellissent non seulement la ville, mais jouent également un rôle crucial dans la dynamisation du secteur du tourisme. Houndé a souligné que le développement des destinations touristiques dans la capitale a considérablement stimulé l'afflux des visiteurs locaux et internationaux. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La Chambre a approuvé la proclamation sur un recouvrement des biens. Addis Abeba a attiré plus de 5 millions de touristes nationaux et internationaux en 6 mois. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Maïda Gadano et je vous souhaite une bonne journée.